Bonjour à toutes et à tous, et nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 septembre 2024 et nous allons faire un point de marché Ishimoku sur le Bitcoin, l'Ethereum ainsi que le DOT qui nous a été demandé lors du live Twitch de mardi. Comme eux, vous pouvez également nous laisser un commentaire en bas de cette vidéo si vous souhaitez que j'analyse une alt, votre alt favorite avec l'Ishimoku. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la petite cloche pour être notifié lors de mes prochaines vidéos. Alors, on va regarder ce que ça donne aujourd'hui sur le marché crypto et notamment le Bitcoin qui lit plutôt le marché avec une forte dominance et les bonnes réactions sur les marchés même traditionnels à la baisse, au pivot de la Fed sur les taux avec cette baisse de 0,50%. Donc, passons tout de suite au graphique. Alors sur le Bitcoin, la situation en weekly avec nos lignes d'Ishimoku, on est plutôt sur un Kinkoyo ici qui est baissier et la Shinku qui était passée sous les prix. Donc on sera relativement attentif, notamment à une remontée des prix et la Shinku qui pourrait être bloquée sur les prix aux alentours des 67, 69 000 éventuellement. Donc elle a la place de remonter, mais si on veut vraiment avoir un renouveau haussier sur le Bitcoin, il faudra que cette Shinku en weekly repasse au-dessus des prix, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis si on veut justement faire remonter la Kijun et avec un Kinkoyo haussier, il faudra dépasser à l'heure actuelle les 72 797, donc il reste encore quand même de la marge et il reste certainement quelques mouvements. Alors à voir, puisqu'il y a certainement pas mal de positions vendeuses sur tous ces sommets-là, et on pourrait avoir un short squeeze qui donnerait effectivement beaucoup de volatilité au marché et sur le Bitcoin. Alors on a étudié en fait toute la projection de baisse que l'on avait. Donc là j'étais je pense en daily, on va passer en daily comme ça. Vous allez voir, et puis on a les points qui sont bien alignés. Donc on avait plutôt cette fluctuation baissière que l'on suivait et on commence à s'éloigner des lignes de force qui étaient relativement bien suivies pour... alors on avait fait la N quand même assez tôt, avant le temps 4. Donc c'est pour ça qu'après on a étudié toute cette partie-ci et on voit bien les fluctuations qui se répondent. Et on a ici finalement une sorte de grand ralentissement qui est assez intéressant, surtout si on va aller casser ce précédent sommet, mais celui qui sera le plus intéressant effectivement à terme, ça sera celui effectivement au 70 079. Voilà, donc ce sommet-là va être le plus intéressant pour changer la structure, mais en tout cas, sur les petites unités de temps, on est déjà en train de faire des choses qui sont plutôt haussières. Alors jusqu'où montera là le Bitcoin, est-ce qu'il va rester ici et puis faire une compression? C'est ce qu'on va étudier ensemble. En tout cas, le plan baissier pour le moment, on commence à s'écarter complètement des lignes de force. Donc là nous sommes en daily et nous avons des fluctuations qui ont été plutôt bien suivies et sur lesquelles Ishimoku nous a donné des targets qui étaient très justes et des temps qui étaient aussi assez justes. Maintenant, ce qu'on va regarder, ça va être effectivement cette possibilité. Alors je vais vous augmenter un tout petit peu l'intensité de la couleur, que vous puissiez bien la voir. On va passer comme ceci. Voilà, donc maintenant on est en train de suivre cette ABC et qui pourrait projeter éventuellement jusqu'à 68 550 si on y va avec la même vitesse et la même force que cette AB. On est assez vigilant puisque en fait on a dans les symétries daily, on avait cette possibilité de recorrélation à un moment donné, donc sur le chiffre 26 à plus ou moins 1. Donc on est aujourd'hui dans la dernière journée sur lequel on serait à 27. Donc si on continue à monter ce week-end, ce sera plutôt intéressant pour aller chercher effectivement à l'horizon du 26 septembre, normalement, et jusqu'à une fin de fluctuation au mardi 8 octobre, d'aller chercher les 68 000.
en sachant qu'on est quand même dans une belle impulsion haussière. Il peut y avoir une mini correction sur ce mouvement-là pour continuer éventuellement à aller chercher. Donc on fait attention en tout cas à ce qui va se passer aujourd'hui. Et c'est vrai que même avec tout ce qui s'est passé sur les marchés traditionnels, le marché pourrait être tenté, après cette belle intention acheteuse, de faire une correction qui serait saine pour retrouver un équilibre et repartir de nouveau à la hausse. Donc on va faire attention à ça et on est attentif justement à cette possibilité que le mouvement, s'il devait se retourner aujourd'hui, donc on va adapter ici notre point C, si on faisait une A, B, C comme ceci, voilà les projections que ça nous donnerait éventuellement d'aller chercher une P à 53 416 pour revenir et comprimer. Donc au vu de cette situation, et vous le voyez bien en fait, les forces qui sont engagées, par exemple dans cette impulsion haussière, il y a eu un répondant qui était assez intéressant ici. Là sur la baisse, cette vague ici ne lui a pas répondu, on est plutôt venu ralentir, et ici on a bien une impulsion pour notre vague 3 qui répond assez bien à la vague 1, et donc visuellement déjà quand on regarde les structures et quand on regarde les directionnalités et les forces, on a des fois déjà visuellement une bonne idée des forces qui sont en jeu et qui lead le prix. Donc ce qui va être important pour nous du coup, c'est de vraiment venir surveiller le développement de cette vague 3, de cette A, B, C, pour comprendre si on arrive sur une fin et on va se retourner, ou si au contraire le prix est capable de continuer. Donc avec cette situation, on va pouvoir descendre dans l'unité de temps en dessous, donc on va descendre en 4 heures pour voir comment s'est déployé le mouvement. Donc si je descends ici en 4 heures, voilà, on va juste remettre ici, ajuster le point, donc voilà comme ceci, on va cacher ces deux traits là et nous sommes bons. Donc là on avait eu un déploiement comme ceci, et on est venu, alors je vais retrouver voilà la fluctuation. Alors j'en ai travaillé deux. Il y a celle-ci qui nous projette finalement assez loin, et qui va répondre assez bien à ce que je vous avais donné, donc les 68 550 sur la fluctuation en daily. Donc si on continue de suivre ces lignes de force, notamment la E, on pourrait arriver à cette échéance sur les 68 670 ou 68 550. Donc c'est le plan que l'on suit actuellement. Et on a également une autre fluctuation, donc ça c'est la grande A, B, C. Et il y a également une fluctuation qui était, elle, ici corrélée en 32. Donc voilà, je vous la montre. Ici en 32 bougies, donc c'est une onde naturelle et qui peut lead le marché, et sur lequel là on bloque sur la target V. Donc c'est pour ça que le travail que l'on fait avec Ishimoku, d'avoir vraiment cette vague centrale qui pour nous est la vague vraiment bien marquée de ce mouvement, ça il n'y a pas de souci. Après la différence, ça va être le choix du point A, et on part éventuellement toujours du point A le plus proche, parce que c'est celui qui peut éventuellement, si on suit les lignes de force, pour le moment diriger le marché. Si j'ai une continuation haussière, ça voudra dire qu'on est dans un point A qui s'éloigne. Alors il peut y avoir ce point A ici, et il peut y avoir ce point A ici. Vous verrez que la target V, elle ne change pas, puisqu'elle est dépendante justement de cette vague centrale. Donc là, si on arrive ici sur la V, donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir si le mouvement était déjà terminé ici, jusqu'où on pourrait revenir. On pourrait corriger éventuellement jusqu'aux abords des 61 000. Donc on pourrait faire un retour sur la Tenkan et sur la Kijun pour reprendre un point d'équilibre et pour pouvoir continuer à la hausse. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on est dans un mouvement passif en fait de la Tenkan à la hausse, et pour le moment, le prix semble à l'heure actuelle plutôt avoir envie de corriger. Donc fort de ça exactement, comme à chaque fois, on veut comprendre finalement dans le déploiement ici, donc
que ce soit ici une vague 1, 2 ou alors ici 1, 2, on est dans le déploiement ici de la vague 3 et on veut comprendre le déploiement de cette vague 3. Alors si on veut la cadrer, voilà, donc ici je la cadre, ici je viens mettre mon point D ici. Et voilà ce que j'ai. Donc si à partir du point C qu'on avait ici sur notre onde en 32, on a une A, B, C qui s'est faite et sur lesquelles on a bien suivi les lignes de force, on a atteint la target N, on a atteint la target V, on n'atteint pas pour le moment la target E à 65 146. Le mouvement n'est pas assez dynamique et on voit qu'on a perdu en force alors qu'on était plutôt bien parti sur les bougies de jeudi jusqu'à jeudi 2h du matin. Ensuite, le mouvement a ralenti et s'est plutôt arrêté sur ces targets-là. Si on a un mouvement correctif, on pourrait avoir un mouvement correctif qui nous emmènerait aux alentours des 61 988 et 61 320. Donc ce serait assez conforme aussi à ce qu'on s'est dit avec la target V, de revenir aux abords effectivement des 61 000 sur le prix de BTC pour retrouver un prix d'équilibre et repartir à la hausse. Donc voilà, on a vraiment avec l'Ichimoku ce souhait de comprendre en fait le développement d'un mouvement, de voir la vitesse de déploiement d'un mouvement. Tout ça voilà est très très important et nous apporte pas mal de précision sur ce que l'on observe. Donc voilà, je pense que c'est un bon moyen, en tout cas c'est le meilleur moyen, et c'est surtout l'Ichimoku, le seul indicateur qui vous donne en fait des temps avec vos targets, et donc ça c'est très intéressant, parce que vous savez que quand vous arrivez ici à la fin d'un mouvement, et que vous arrivez le vendredi à 18 h, on pourrait avoir la correction qui se fasse, c'est-à-dire qu'on peut continuer si on veut à faire des plus hauts. Par contre, normalement, à la fin d'une fluctuation, on ne devrait plus avoir de plus haut et on devrait pouvoir être engagé dans une correction. Donc jusqu'à 18 h, je continuerai de placer mon point D sur le point le plus haut. Et ce qui va m'intéresser ensuite, ça va être d'étudier ce qui se passe ici. Si on est sur un sommet, donc c'est ce que ZS expliquait l'autre jour sur le Twitch. Donc si vous avez un sommet, un creux, si vous travaillez dans les petites unités de temps, vous avez la possibilité justement avec ces petites unités de temps de zoomer pour voir ce qui s'y passe. Donc bien sûr avec l'Ichimoku on fait attention aux unités de temps que l'on utilise. Donc si par exemple ici je veux voir si c'est un sommet 4 heures qui va se faire, je vais descendre de 2 unités de temps, c'est-à-dire que je vais descendre du 40 ou 45 minutes et je vais descendre éventuellement sur du 5 ou 7 minutes pour pouvoir observer finalement le ralentissement que je verrai beaucoup mieux et sur lequel je serai capable de prévoir un éventuel sens de sortie. Est-ce que je sors par le haut ou est-ce qu'au contraire le prix va sortir à la baisse? Donc c'est ce qu'on veut observer ici. Alors on peut déjà, si vous le souhaitez, regarder ce que ça donne sur du 40 minutes pour voir est-ce qu'on est actuellement dans un ralentissement. Je vais cacher voilà ceci. Le tracé 4 heures, on va juste ici l'adapter pour le placer sur le nouveau sommet et voilà. Donc là, on vient d'une hausse. Est-ce que réellement on a encore un ralentissement? Pour l'instant, la Tenkan est fait relativement bien support. On a la Shinku qui est toujours au-dessus des prix, donc on va voir déjà si le prix actuel résiste à ces prix du passé, donc décalé de 26 périodes sur ces prix aux alentours des 63 000, éventuellement aux alentours des 63 165, sur lesquels on pourrait venir baisser, et il faudrait que la Shinku ne passe pas en dessous pour envisager encore une hausse. Si la Shinku passe à l'intérieur des prix, ce qui va être intéressant, ça va être de voir si ce croisement va pouvoir devenir un axe central d'un range qui va se matérialiser ici. On voit que la dynamique de prix n'est plus aussi forte que ce que l'on avait ici. On avait ici des lignes qui étaient bien parallèles à la hausse. Ce mouvement ici est déjà venu ralentir, le mouvement ici également. Donc on pourrait très bien faire donc voilà avec
notamment l'ondulatoire, c'est là où on va venir voir un petit peu ce que l'on fait, et venir en fait continuer à latéraliser. Ça ne peut pas nous empêcher de faire un nouveau plus haut avant de corriger. Donc toute l'étude de l'ondulatoire sur un ralentissement comme ceci va nous permettre de comprendre le mouvement qui se fait et de comprendre à quel moment peut intervenir le changement et savoir si on l'observe bien et ce que nous donne comme information les lignes. Donc pour l'instant, pas de ralentissement encore sur le 40 minutes, donc un sentiment toujours haussier. Voilà, et c'est intéressant de voir aussi où sont distribués les volumes actuellement sur le 40 minutes, puisque si jamais il devait y avoir correction, ça va être des zones sur lesquelles on peut avoir une réaction de prix pour justement échanger. Donc on voit que ici sur ce tout petit ralentissement, on a eu quand même pas mal de volume, donc aux alentours des 62 000, et puis après on va descendre vraiment sur un cluster beaucoup plus dur aux alentours des 60 000, des 61 000. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des 61 000 de manière importante. Donc voilà, tout ce cluster là sur lequel là on pourrait avoir ce qu'on appelle une zone de réjection sur laquelle il y a eu peu d'échanges de volume et sur lequel le prix pourrait venir corriger, donc faire un retour éventuellement du côté de la SSB pour repartir à la hausse. Tout ça va être observé et puis bien sûr il faudra observer ce qui va se passer sur le marché traditionnel. On est un vendredi, je ne sais pas d'ailleurs si c'est pas les 4 sorcières, donc voilà un moment sur lequel on pourrait avoir en fin de journée, pourquoi pas, une correction par rapport à toute cette phase d'impulsion assez importante avec le SP500 qui a fait des nouveaux plus hauts et là je suis en weekly, donc si le SP500 clôture ici en weekly, ce sera quand même très bullish puisqu'on montrera vraiment l'intention acheteuse. Donc on vérifiera si on se termine ici avec simplement une mèche et on reclôture en dessous le précédent ATH ou si au contraire on clôture avec un corps de bougie. Voilà, là-dessus je vais être très vigilant. Donc voilà pour le BTC. Donc pas de choses autres à voir sur le BTC. On est plutôt haussier jusqu'où plutôt sur un horizon aux alentours des 65 000 dans un premier temps et 68 000 si on continue la hausse, mais on se méfie puisqu'on est pile poil sur un moment où le prix pourrait continuer, pourrait se retourner. Ce qui va être intéressant, c'est que dans les jours prochains, on continue à monter et pour se dire que la hausse n'est pas encore terminée et qu'on va aller chercher les 65 et les 68 000 $. Ce qui va être intéressant, c'est que si jamais on casse, donc on va remettre comme ceci. Donc moi je poste, si vous faites après partie du club, et vous verrez que on poste régulièrement, je vais remettre mes tracés weekly, je poste régulièrement mes alarmes que j'adapte au fur et à mesure. Donc là je les ai pas adaptés ce matin. Hop. Voilà, je les ai pas encore adaptés ce matin, mais l'idée va être de me mettre les alertes en 4 heures à suivre, les alertes en 40 minutes et voilà pour voir si jamais j'ai un changement. Donc ici j'avais placé une alarme daily, puisque si on casse les 65 000, on va être vraiment ici dans une structure haussière, ce qui va être intéressante. Et je vous rappelle que c'est les 70 000, 79, 99 qu'il faudrait vraiment casser pour se dire qu'on a fini de faire nos sommets de plus en plus bas et nos creux de plus en plus bas et qu'on repasse de nouveau sur un sommet plus haut. Et donc là on changerait vraiment la structure et ça pourrait être la totale confirmation que le prix serait relativement mûr pour venir casser la TH. Alors bien sûr, après avoir si on y va en ligne droite, si au contraire on le dépasse, on vient retester cette zone-là pour repartir. Donc voilà sur les scénarios et les zones à voir. Donc dans le club je mettrai les bons niveaux. Donc là l'alarme 40 minutes est bien ici, l'alarme 4 heures
on va la placer aussi ici, puisqu'en fait c'est vraiment le niveau haussier. En 4 heures comme ceci, ça va être notre dernier creux, donc celui-ci je le garde encore. Vous voyez que ici pour l'instant en 4 heures je ne casse pas ici avec un corps de bougie, donc pour l'instant je ne montre pas, donc c'est vraiment ce sommet là qui m'intéresse, donc le creux qui le suit, c'est celui-ci. Donc ça c'est pour le 4 heures, et puis pour le 40 minutes, le 40 minutes on peut éventuellement considérer ici, donc on va venir mettre déjà l'alarme 40 minutes avec ce creux là à surveiller. Si jamais on le casse, ça veut dire qu'on va commencer à faire une figure de retournement, c'est à dire que ici on ferait ceci. Si on fait ça, je vais être vigilant à un retour ici qui pourrait m'engager sur une baisse et avoir vraiment une figure ici de retournement total. Voilà pour le Bitcoin. Concernant l'ETH, on va essayer de ne pas faire quand même trop long. Concernant l'ETH, situation à peu près similaire. On était de mémoire, hop, voilà, on était pareil dans une fluctuation comme celle-ci. On avait atteint la haine aussi avec un petit peu d'excès et assez tôt dans la fluctuation. On est toujours par contre là à suivre ces lignes de force. Donc pour l'instant l'Ethereum ne montre pas une configuration encore très sympa. Donc on est encore totalement ici dans ce mouvement là. On n'a pas cassé la structure ici. Donc si jamais je trace là comme ceci, voilà où on est rendu. Ça c'était un retour à l'équilibre possible. Donc ça on va l'enlever ici. Donc on voit on s'est écarté des lignes de force, donc ça c'était plutôt intéressant, hein. On a fait une P. Et ici, voilà le mouvement qu'on suivait, je pense, la semaine dernière. C'était cette A, B, C qui était possible. Pour l'instant, vous voyez que la Kijun est encore baissière. Il faudrait vraiment qu'on vienne casser ici. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on vienne casser les 2762 pour faire repasser la Kijun à la hausse, donc ça ce serait intéressant, mais pour l'instant la Shinku est toujours sous les prix. Il faudra voir justement et être vigilant à ce qu'elle fera. Est-ce qu'elle va être bloquée et on va repartir baissier, c'est-à-dire qu'on va continuer à consolider dans cette zone là. On voit quand même qu'on a une bonne zone de distribution qui se fait quand même assez bien ici en gaussienne, donc en tout cas il y a de l'échange. Donc le tout ça va être de savoir si l'échange est fait pour créer une structure qui peut être haussière. Donc voilà, pour l'instant il va falloir attendre là le 8 octobre pour voir ce que ça fait. Ici ce qui est intéressant, c'est qu'on continue de monter. On a dépassé le temps 4, donc en daily c'est plutôt intéressant pour une continuation haussière. Donc on peut aller chercher pourquoi pas la target P, voire la target N si le prix accélère. Est-ce que le Bitcoin permettra à Ethereum d'aller chercher ces targets? C'est bien là la question. C'est pour ça qu'on insiste en ce moment beaucoup sur ce que fait le Bitcoin plus que l'Ethereum, parce que c'est vraiment lui qui donne le tempo. En tout cas, voilà, là je dirais c'est quand même plutôt intéressant. On n'est pas sous l'influence baissière de cette vague là. Donc ça c'est plutôt intéressant pour avoir un peu de force et aller chercher pourquoi pas les 2780. Voilà, donc qui serait intéressant pour donner une petite courbure haussière à la Kijun, hein, qui nous donne vraiment le momentum. Et si on casse les 2859,55, là ça va être intéressant puisqu'on aura la Shinku qui sera libérée des prix. Donc le côté intéressant dans le tempo ensuite, bien sûr c'est venir passer cette zone là et ensuite venir corriger pour reprendre un appui pour aller ensuite chercher des targets plus hautes. On voit ici que j'avais tracé de l'imbalance weekly, pardon. Donc cette imbalance va être assez intéressante à observer pour voir s'il y a une réaction. Donc c'est pour ça que je pense que aller chercher ici la target N est tout à fait envisageable si le Bitcoin le permet, donc 2859,55. Concernant le DOT, donc concernant le DOT qui nous a été demandé lors du live Twitch,
Eh bien, on était encore dans ce momentum d'une OV2 baissière pour moi, après avoir fait la structure ici de montée. On est venu ici, alors est-ce qu'on a fait... oui, on a fait ici un plus bas, je crois. Oui, on a fait un plus bas. Ici, on était d'ailleurs au plus bas à 3,59 et ici, on était à 3,56. Donc ça reste ici quand même le bottom. Donc voilà, mais on est venu quand même très très bas. La seule chose que l'on peut voir par rapport aux lignes de force, bien sûr que la target Y avec un prix négatif n'est pas possible, mais on voit que justement à l'arrivée ici de ce bottom, on commence à ralentir. Donc c'est ça qui va être intéressant sur le weekly, de voir aussi comment les volumes se dispersent ici. On va mettre une autre couleur, j'aime pas cette couleur. On va venir mettre ici en gris, non, ici en rouge, et puis ici en gris, voilà. Donc ce qui nous intéresse ensuite, c'est de voir, alors on voit qu'ici il n'y a pas encore beaucoup de volume, vraiment le maximum du volume s'est fait sur les 6, donc on est quand même très bas. On est sur du prix qui est très discount là sur le DOT, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient le DOT revenir sur des prix qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, depuis 2020, et donc oui, le DOT a vraiment dévissé de manière importante. Maintenant, s'il veut se reprendre, ça va être vraiment dans ces zones là, et pareil si le Bitcoin lui permet, donc si on n'a pas une grande baisse du Bitcoin. Si le Bitcoin remonte, on pourrait commencer à revoir des configurations intéressantes, c'est-à-dire que le marché va être rassuré sur un cycle de bull run qui va être de nouveau en préchauffage, et des capitaux qui pourraient rentrer dans les alts pour pouvoir surperformer à un moment donné, on espère sur une alt season à venir le Bitcoin. Mais voilà, il reste du temps. On a quand même une Kijun qui va continuer à baisser. On a la Shinko qui est très loin ici des prix. Donc il va rester quand même des semaines avant de retrouver une configuration intéressante, à moins que la dynamique soit très forte et fasse croiser la Shinko au-dessus des prix plus tôt que prévu. Mais pour l'instant, voilà, le nombre de semaines que l'on va avoir ici avant d'avoir la Shinko qui rejoigne les prix va être assez long. Le daily, voilà, le daily va être plus encourageant, bien sûr, puisque là on voit justement ce ralentissement du momentum de baisse sur lequel on a commencé déjà à décélérer ici, et on décélère encore, on s'éloigne de la ligne de force bleue, on a quasiment ici absorbé l'énergie baissière que l'on peut observer sur le Kumo, et on est sur un moment intéressant en daily, pareil avec la Shinku qui arrive au contact des prix ici. Donc là c'est plutôt aussi encourageant, puisque on a une structure. Donc on va regarder juste au niveau des temps. Donc ça c'était bon. Donc je pourrais très bien tracer un ondulatoire comme ceci sur le DOT, sur une fluctuation plutôt baissière. Voilà, et on voit qu'on ne suit pas les lignes de force, et on a cette possibilité d'avoir une fluctuation ici haussière. Hop, je vais recalibrer mon point A. Voilà, je le mets bien ici. Voilà, donc plutôt pour l'instant dans ce schéma là. Donc pareil, on sera vigilant. Par contre à samedi, il faudrait qu'on continue à monter dimanche pour pouvoir envisager d'aller chercher, donc là on arrive aux abords de la target P à 4,40 pour aller chercher ensuite les 4,71. Donc voilà, il faudra vraiment être vigilant à ça. Là on a un momentum qui devient haussier là sur le DOT. Bien sûr qu'il faudra que le mouvement soit suffisamment fort pour venir dépasser ici les 4,866 si on veut avoir la Kijun qui se remet à la hausse, et la Shinku qui passe au-dessus des prix. Donc voilà, vraiment dans le changement, ce que l'on veut voir, c'est une Shinku qui passe au-dessus des prix. Une fois qu'elle passe au-dessus des prix, elle est relativement libérée. Ensuite, elle
peu corriger parce qu'elle reste en fait dans une configuration plutôt haussière. Donc en fait on veut avoir un mouvement qui fasse ceci en corrélation avec la, donc c'est le prix qui est le prix du présent qui fait la Shinku, donc reporté 26 périodes dans le passé, pour que ensuite le retour à l'équilibre fasse que on parte à la hausse et que effectivement la Shinku nous montre que ce mouvement était sain. Donc c'est toute une étape, et ces étapes aussi vont faire croiser le Kinkoyo, c'est-à-dire que la Tenkan de court terme va commencer à monter, ça va faire remonter la Kijun, et on va avoir une configuration qui va être intéressante pour remonter. Pareil, croisement ici du Kumo, une SSB qui se met à plat, et puis ensuite on continue de monter. L'Ichimoku vous sert à voir un peu toutes ces étapes de changement qui se réalisent, donc tout ce que vous souhaitez voir étape par étape si le prix change dans l'unité de temps que vous regardez. Donc voilà, l'Ichimoku est très précieux pour ça. Donc j'espère que ça répondra à la question qui m'avait été posée sur le DOT. Pour l'instant, voilà, sur du moyen terme, on est toujours à la baisse. Et il faudrait qu'on voit le prix changer en daily et en configuration haussière avant d'envisager que la configuration sur le weekly soit intéressante. Voilà, si vous regardez le weekly, on a quand même une Kijun qui va continuer à impulser de l'énergie baissière. La seule chose qui serait vraiment intéressante, c'est de voir le prix ne pas subir cette baisse et au contraire être capable d'absorber cette baisse et de chercher à mettre à plat les cycles pour trouver un équilibre et tourner autour avant de réimpulser une hausse. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas également à poser des questions. Si vous avez des questions sur l'Ichimoku, j'y répondrai volontiers et je tâcherai de faire prochainement des vidéos un petit peu plus explicatives sur la force de l'Ichimoku et qu'on puisse aussi envisager les scénarios long terme sur le Bitcoin. Je vous l'avais promis, je manque un petit peu de temps, mais en tout cas c'est dans les tuyaux et ça devrait arriver très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.